Le massacre de Sabra et Shatila, deux camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth-Ouest au Liban, a été perpétré, du 16 au 17 septembre 1982, par la milice chrétienne libanaise dirigée par Elior Beka dans un secteur sécurisé par l'armée israélienne. Le nombre de victimes varie suivant les sources entre 2750 et 3000. Tous les jeunes soldats qui étaient sous mes ordres. Et le reste de l'armée. Et si vous me posez la question, j'irai même plus loin. J'ai le sentiment que quelqu'un a trompé le peuple d'Israël. À Tel Aviv, une semaine après le massacre, une manifestation de protestation réunit 400 000 Israéliens. מדינת היהודים יקרה בעיניו לא יוכל לשקוט עד שיתבררו העובדות של האסון. המוכן להשלים עם פחות מזה, לא שורשיות יהודית יתרה היא המנחה אותו. Jews cannot Les Juifs ne peuvent pas faire ce que d'autres nations seraient susceptibles de faire à cause de leur histoire. Israël a été créé par suite du sentiment de culpabilité qu'éprouvait le monde et la communauté internationale après la Seconde Guerre mondiale, après l'Holocauste, après que plus de 6 millions de Juifs aient été massacrés de façon industrielle. Lorsque votre revendication pour le droit à l'existence, lorsque votre raison d'être se fonde sur la morale, vous ne pouvez pas dire « Maintenant que je suis là, je peux édicter une autre morale ». Et comment dire, adopter d'autres comportements. Je ne regrette pas une seconde cette décision. Mon seul regret est que des innocents aient été tués. Et qui ont été tués non par des soldats israéliens, mais par des phalangistes. Notre intention n'a jamais été d'envoyer les phalangistes tuer des innocents. Et si cela s'est produit, ça s'est produit. Je le regrette, mais c'est tout. Je ne regrette en rien ma décision d'envoyer des phalangistes plutôt que des soldats israéliens. Le 9 février 1983, la commission d'enquête Kahan fait connaître ses conclusions. Elle propose que le général de brigade Amos Yaron soit relevé de ses fonctions de commandement pour une période incompressible de 3 ans. L'armée le nommera chef de la division des effectifs. Avant, j'étais très dogmatique. J'avais foi en l'armée, j'avais foi dans mes supérieurs. Pour moi, chaque général était un héros, chaque premier ministre était un héros. Tout était tout blanc ou tout noir. Et après la guerre, je réalise qu'il y a beaucoup de nuances de gris entre les deux. Ce n'est la faute de personne, mais la vie est ainsi faite. On ne peut pas tout prendre pour argent comptant, il faut toujours se poser des questions. Entre autres recommandations, la commission propose que le ministre de la Défense, Ariel Sharon, soit démis de ses fonctions. Il le sera, mais demeurera au sein du gouvernement où il occupera divers postes, récemment encore comme ministre du Logement, responsable des colonies d'implantation sur la rive ouest. Malgré les protestations de près d'1 demi-million d'Israéliens, le gouvernement auquel il appartient demeurera au pouvoir encore 10 ans. J'y ai beaucoup réfléchi. Comment se fait-il qu'après la guerre, alors que des articles ont paru dans les journaux, que des livres ont été publiés, qu'il y a eu la commission Kahan, ce soit comme dans le vieux dicton, les chiens aboient, la caravane passe, comme si rien n'était arrivé, comme s'il n'y avait aucun rapport entre les deux.
Peut-être que ce pays devra grandir un peu. Peut-être que nous ne sommes pas assez démocrates. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. حبابنا